l'adolescence. Ésaïe 40 et verset 30 nous dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Tes 15 à 20 ans sont les années de ta vie les plus fascinantes. Tu n'es plus un enfant et pas encore un homme. Tu n'es plus une petite fille mais pas encore une femme. » C'est ce que l'on nomme l'adolescence, cette période entre l'insouciance et l'interrogation, entre la révolte et le rêve. Le matin, tu dors pour oublier, et le soir, tu oublies de dormir. Tes parents ne peuvent te comprendre, comme s'ils n'avaient pas eu ton âge avec les mêmes désirs, les mêmes rêves et les mêmes angoisses. De toute manière, tu es résolu, personne ne t'aime. Donc, c'est à cette partie de jeunes gens que j'aimerais adresser ce message. Ces garçons et ces filles qui vivent dans un monde parallèle, un monde si loin des autres, si loin de leur famille, si loin de Dieu et si loin d'eux-mêmes. M'adresser à cette jeunesse qui ont l'impression de ne pas vivre le temps qu'ils voudraient vivre. À 15 ans, on veut avoir 16 ans pour passer la conduite accompagnée. À 17 ans, on veut avoir 18 ans pour avoir le permis. À 19 ans, on veut se marier pour fuir le foyer de ses parents. Et lorsqu'on est marié, on ne veut plus les quitter. Au Kevin, au Cathy, au Rocky, au Vanessa, au Steven, au Cindy, au David, au Lindsay, au Peter, au Wendy, au Tyson, au Kelly, au Nikki, au Chanel, au TJ, et à Pearl, à Karen et à Pam, qui se cherchent un nom dans l'ombre et qui pensent qu'elles sont les seules au monde. Tu peux écouter ce message qui, j'espère, va te réveiller, te ramener aux réalités de la vie. Tu te trouves seul, inutile, incompris, dans ce monde pour lequel tu n'as que mépris. Ton visage est triste et ton cœur est si vide. Dans un monde où les gens te semblent si différents, tu voudrais tant t'échapper pour ne plus rester comme ça et que ton angoisse s'éloigne loin de toi. Si tu as tant de besoin que quelqu'un te comprenne, sache que Jésus est celui qui partage ta peine. Sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, lui sait ce que tu ressens. Il veut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine, mettre en toi la joie. Parce qu'il est l'amour, il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il est la lumière, il éclaire les coins sombres pour toi. Parce qu'il te connaît, lui seul sait où tu en es. Et parce qu'il est puissant, lui seul peut te délivrer. Alors à son appel ne résiste plus. À son appel, dis oui à Jésus. Car aujourd'hui, tu peux devenir heureux en disant oui à l'appel du Fils de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que Dieu vous bénisse.